La mise en œuvre de projets peut être complexe et il arrive qu'il y ait un écart entre les aspirations dans les documents de projet et les réalités sur le terrain. Afin d'aider les gestionnaires de projets à s'assurer que les projets sont mis en œuvre comme prévu, une approche agile et adaptative de suivi a été élaborée par la Banque mondiale. Cette approche, intitulée Suivi itératif du bénéficiaire ou Iterative Beneficiary Monitoring, IBM en anglais. IBM is basically a way to get rapid feedback on how your project is doing in its implementation phase. So IBM tries to collect data, quantitative data from project beneficiaries, focusing really on the questions that the TTLs have identified as really important. And then IBM sets up a survey, collects the information, reports on it, typically in a very short report, and gives this information back to the TTL of a project. As you know, Mali is a country affected by fragility, conflict and violence. And when I arrived here in Bamako, I was looking for an approach to allow us to enhance our ability to monitor what was going on with the project implementation. And I had an interesting conversation with a colleague, André Marie, based here in Bamako, and he suggested to me a very simple, low-cost approach using questionnaires made by people that could go on the ground and ask the question to the beneficiaries. And I found this approach very simple, very effective, and we decided to go for an implementation in an area of the north of Mali with feeding schools. La première, c'est sur un mécanisme de suivi itératif des bénéficiaires, dont son objectif, effectivement, c'est d'augmenter les chances d'un projet d'atteindre ses objectifs, donc en améliorant l'efficacité de ces projets-là, et d'augmenter la satisfaction des bénéficiaires et surtout leur engagement pendant la phase de mise en œuvre. Ça, c'est la première phase de présentation. La deuxième, c'est sur le suivi partie qu'on appelle aujourd'hui suivi et évaluation améliorée. Donc, on peut combiner en fait avec le premier mécanisme de suivi itératif des bénéficiaires pour pouvoir s'assurer que les projets ne sont pas abandonnés, qu'on maintient une supervision permanente des projets sur le terrain. Le suivi itératif des bénéficiaires sert de complément aux missions de supervision et au processus de suivi-évaluation de projet. C'est un système léger, rapide et très peu coûteux de retour d'informations sur les problèmes auxquels font face les projets pendant leur phase de mise en œuvre. Les données sont collectées auprès d'un échantillon de petite taille tiré au hasard dans la liste des bénéficiaires du projet. Les données peuvent être collectées au moyen d'entretiens directs, mais IBM privilégie les entretiens par appel téléphonique, ce qui permet de réduire les coûts logistiques et transports et de résoudre la contrainte d'inaccessibilité liée à l'insécurité ou à l'enclavement de certaines zones. L'utilisation des tablettes ou smartphones et du logiciel Kobo Toolbox pendant la collecte permet une saisie à temps réel des données, ce qui réduit les durées de traitement des données de production des rapports. What makes this approach, interactive beneficiary mechanism, a very interesting approach for countries like Mali? First, it is a low-cost solution because you can either rely on person going on the ground, but if you have the names and the phone numbers of the people you want to interview, you can also do that remotely using a call center or people that can conduct phone calls. So you shouldn't forget that the bank does a lot of research and we produce a lot of big reports which often get discussed by government. And the production of these reports often takes years. Then we agree on an action plan, and whether that action plan is being implemented is often hard to follow, and then it may take 4 or 5 years before another survey is being done. Right? So you get very long sort of loops. That's our usual way of operating. The second very interesting feature is that you can ask very focused, very targeted questions that are geared towards the problem or the issue you want to investigate.
Let me take an example. For example, we could have press articles saying that the schools that the World Bank has financed are not effectively used, that we are missing materials, or the school feeding is not taking place. You can very easily conduct phone interviews of the mothers and learn whether they found that their children have acceptable conditions at the school. And this kind of approach you can really tailor to the specific needs of each of our task team leaders, be they in health or in infrastructure or in water, because it's all about getting beneficiary feedback. Suivez quelques témoignages sur le système IBM. L'amélioration de l'efficacité de la mise en œuvre des différents projets et d'identifier auprès des bénéficiaires des problèmes inhérents qui peuvent subsister, dont leur résolution permet au projet d'avoir un taux d'efficacité, surtout de la mise en œuvre des projets, et surtout aussi permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Cette formation a été très utile, en tout cas pour un projet, parce que ça permet quand même d'avoir une idée du niveau de satisfaction des bénéficiaires. Donc c'est à ce titre-là, effectivement, nous pensons que c'est très utile avec cet outil, ce nouvel outil en tout cas de travail. C'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser et ça ne prend pas de temps et c'est abordable sur le budget. Donc je pense que c'est un bon outil qu'on pourrait utiliser dans tous les projets. L'objectif des projets, c'est de réaliser les objectifs de développement en faveur des populations. Donc tout système qui vient renforcer la satisfaction des bénéficiaires est bienvenu. Ce que j'ai vu ce matin, c'est que ce nouveau système vient renforcer le système de suivi-évaluation. C'est un outil qui permet d'aller avec un peu plus en profondeur vers la réalisation des objectifs définis. Donc en cela, elle est bienvenue. Au cours des 3 dernières années, IBM a été mise en œuvre sur plusieurs pays, dont la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad, le Nigeria, etc. Les évaluations faites par IBM ont concerné le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture, le transport, la protection sociale, la formation professionnelle, le foncier, l'environnement. Les analyses de IBM se sont également intéressées à la prise en compte du genre dans les projets. Des formations ont été organisées à l'attention des responsables de projets de la Banque mondiale en Guinée, au Mali, au Niger et au Tchad pour permettre une appropriation du système par ces derniers. IBM est un outil efficace pour améliorer l'impact des projets. Il peut être mis en œuvre dans différents secteurs pour aider les projets à atteindre efficacement leurs objectifs.